Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Et nous avons dit la fois passée, chaque personne qui décide d'acheter une voiture, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit être prête à payer le prix de l'essence. Parce que si tu achètes une voiture chez les concessionnaires, tu dis moi j'achète la voiture, mais je ne veux pas payer d'essence. Il va te dire n'achète pas la voiture. Parce que la voiture, dès que tu l'as, tu devrais y mettre du carburant, de l'essence, pour qu'elle fonctionne. Sinon, tu ne peux pas fonctionner avec. Et alors, si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions faire fonctionner sa puissance en nous, et sa puissance a besoin de l'onction, l'huile sainte, et tu dois en acheter. Comme ces vierges qui avaient été sages en ont pris beaucoup, les 5 vierges folles n'en ont pas pris du tout, et quand maintenant il fallait se lever au milieu de la nuit, elles n'en avaient pas assez pour courir vers l'époux. Alors elles ont dit aux 5 vierges sages, donnez-nous un peu de vôtre. Ils ont dit non, ça c'est personnel. Dites avec moi, c'est personnel. Et ça, ils devaient aller en acheter. Et quand tu as besoin de l'onction, de la présence plus grande pour faire des choses pour Dieu, tu dois aller acheter cette onction gratuitement dans la prière, en payant le prix par la prière. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et si tu as fait le plein d'essence pour le début de la semaine pour ta voiture, fais le plein en ce dimanche matin. Au nom de Jésus. Alors l'église de la fin des temps est une église créée par Dieu pour débloquer les plans de Dieu et chaque étape dans l'agenda de Dieu, pour qu'il y ait une livraison de notre colis céleste. Nous allons le voir dans Daniel. Il y a des fois des choses sont bloquées. Dieu, quand il envoie un colis, que ce soit par FedEx spirituel, que ce soit par bureau letteur spirituel ou par la Poste Canada spirituelle, tu as besoin d'être là parce qu'il y a des colis spéciaux. Dites-moi colis spéciaux. Quand il arrive avec ce colis à la porte, s'il ne te trouve pas, il ne peut pas te demander ta signature. Pour recevoir ton colis, il fait demi-tour, il va peut-être le placer à un endroit. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Quand il arrive, il faut que tu sois là. Et s'il arrive chez toi, il faut que tu sois là. S'il dit non, je te donne rendez-vous à Shekinah ce matin et que tu n'es pas présent, il arrive, dit j'avais besoin de voir monsieur Josué Kodjo. Est-ce qu'il est là? Non, mais j'étais... Ah, bon, je repars avec le colis. Alors c'est ça. Quelqu'un dit colis spécial. Troisième chose, l'église de la fin des temps est une église destinée à protéger sa prospérité. Et nous allons voir dans Job. Il faut protéger ce que tu as. Amen. Et la dernière chose, l'église de la fin des temps est une église destinée à briser par le jeûne et la prière le voile qui couvre nos bénédictions. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller dans ce thème ce matin. Dans la deuxième partie, l'église de la fin des temps est une église de démonstration de puissance pour débloquer la situation dans notre vie. Que ce soit la prospérité, la santé, la guérison, la carrière, l'avenir, tu dois utiliser la puissance du jeûne et de la prière. Car l'église de la fin des temps est une église qui doit jeûner. Elle doit prier. Et on va dire que quand l'époux est parti, l'église doit jeûner. Elle doit payer le prix pour mettre de l'huile dans sa vie spirituelle pour débloquer des situations. Matthieu chapitre 17, 6 jours après, verset 1, après que Jésus prie avec lui, Pierre, Jean, Jacques, il monte avec eux à l'écart sur une montagne et là il est transfiguré, il le voit dans un aspect qu'ils n'ont jamais vu le Messie, leur Seigneur. Il y a une lumière éclatante qui sort de lui et puis il se retrouve avec Moïse et Élie sur la sainte montagne de la transfiguration et là il découvre un autre Jésus. Quand tu pries tellement, tu vas te rendre compte que ta gloire, elle jaillit. À un moment, les gens vont voir cela. Tellement Jésus priait, il priait. À un moment, il priait tellement que Dieu est descendu à transfigurer son apparence. C'est ce qui doit se passer même dans le naturel. On nous dit qu'il y avait une nuée qui l'a couvert. Et là, ils étaient presque endormis, mais ils se sont tenus éveillés et ils ont vu Moïse et Élie. Et à ce moment-là, tellement que l'expérience était belle, que Pierre dit, on fait des tentes en haut, on tabernacle, comme il dit, on reste là-haut, c'est trop beau. On vit ici. Et la voix dit, écoutez-le. Et là, il se tait. Puis ensuite, les deux personnages disparaissent dans la nuée. Jésus reste seul avec eux. Et là,
en descendant, il se pose des questions. Et il leur parle. Et quand ils descendent de la montagne, eh bien, ils arrivent dans la vallée. Vous savez, nous montons sur la montagne pour remporter des victoires. Après, nous descendons dans la vallée pour faire face aux situations. Et quand ils arrivent dans la vallée, il y a la montagne, c'est le lieu de rencontre, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la prière. Et quand ils descendent, on ne sait pas combien de temps ils ont passé là-bas. Lorsqu'ils furent arrivés, verset 14, Matthieu 17, ils virent une foule. Et un homme vint se jeter à genoux. Et cette même histoire, on la trouve dans Marc. J'aime bien celle de Marc, parce que c'est avec celle-là que j'utilise pour voir les obstacles que nous pouvons rencontrer quand nous n'avons pas assez prié. Alors, lorsque Marc 9, 14, ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule. Dites avec moi, une grande foule. Et des scribes, c'est des scribes, c'est des théologiens, des savants, des gens qui ont la connaissance. Ils discutent avec la foule, ils discutent avec les disciples. Il y a une grosse discussion. Alors, pourquoi cette discussion? Dites avec moi, pourquoi cette discussion, apôtre? Verset 15, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, parce qu'il revient de la montagne. Ils accourent vers lui pour le saluer. Et il leur demande, mais vous discutez de quoi là en bas? J'ai laissé 9 disciples et je suis monté avec 3, mais de quoi discutez-vous avec les 9 disciples? Et puis on voit les théologiens, certainement il y avait des médecins, il y avait des docteurs, il y avait des psychologues si vous voulez. Si on amène ça au 21e siècle, il y avait les psychologues, ils sont là, les psychiatres sont là, le médecin de pédiatre peut-être peut être là. C'est la foule, quelqu'un dit la foule. Toute cette foule, eh ben, elle est immense, tu peux trouver tout. À l'époque de Jésus, tu peux trouver les gens comme les scribes, les ceci. Tu peux trouver aussi les médias dans la foule. Tu peux trouver la radio dans la foule. Et il y a quelque chose qui se passe, TVA est arrivé. Mais dans la foule, quelqu'un dit, dans la foule, il y a tellement de gens. Il y a les crédules et les incrédules. Et cette foule est là et ils discutent. Les scribes, les théologiens disent, mais écoute, selon la Bible, selon la loi de Moïse, cette maladie-là, théologiquement parlant, ils n'ont pas pu guérir. Et là, Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe? Lui, il descend de la montagne. Quelqu'un dit, il descend de la montagne. Il est armé, il y a une lumière qui a vraiment jailli de lui. Il y a une onction de gloire. Et là, un homme parmi la foule dit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux que cet esprit-là le saisit, il le jette par terre. L'enfant écume, c'est-à-dire il bave, il grince des dents, il devient raide. Et j'ai prié tes disciples. Quelqu'un dit tes disciples. Combien étaient restés à part Pierre, Jean, Jacques? Et puis il y avait Barthélemy, il y avait Matthieu, tous ces gens-là. J'ai demandé à Matthieu, est-ce que tu peux faire quelque chose? Tu es disciple de Jésus? Il a dit oui. Ah, tu dois avoir l'onction du maître? Oui, 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 oui. J'ai demandé à chacun des 9 qui sont restés. Mais malheureusement, tes disciples n'ont rien pu faire. Les disciples qui ont marché avec Jésus n'ont rien pu faire. Alors Jésus dit, aïe, 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 race d'incrédules. Jésus leur dit, jusqu'à quand vous supporterez, je serai avec vous. Tout ce que je vous ai enseigné depuis des années. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, quelqu'un dit quand l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Il n'a pas besoin de commencer à crier. Non, dès qu'il voit Jésus, il voit cette lumière qu'il avait toujours. Et que cette lumière s'est manifestée sur la montagne. Dès qu'il voit Jésus, il dit, ah, ça c'est autre chose. Quelqu'un dit ça c'est autre chose. Il y a quelque chose qui sort de cet homme qui est différent des autres disciples. C'est quoi? L'enfant commence à trembler parce que quelqu'un était à l'intérieur. Celui-là, il en avait combien? Je ne sais pas. On a parlé la fois passée de légion. Entre 2000 à, paraît-il, 15-16 000 démons. Une légion armée peut aller même jusqu'à 80 000. Mais ça dépend du général. S'il est général d'une légion de temps, parce que les légions, on ne les compte plus, au plus ils sont, plus tu as du grade, plus tu es commando, plus tu as des gens derrière toi. Mais cet enfant avait un esprit terrible. Et cet esprit l'agite avec violence. Il tombe au verset 10, il le secoue quand il voit Jésus. Et lui, le papa dit, cet enfant d'habitude, il bave, il grince des dents. Cet enfant devient raide, épileptique. Et
Et quand il commence à trembloter, même parfois, l'esprit, dit le Père au verset 20, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il agite avec violence, il tombe par terre, il roule en s'écoulant. Et là, Jésus pose la question, combien y a-t-il de temps que cela dure? Oh, Jésus, depuis son enfance. Ce problème-là, s'il avait 12 ans, ça fait 12 ans. S'il avait 15 ans, ça fait 15 ans. S'il avait, je ne sais pas quel âge, c'était un enfant, donc un adolescent, jusqu'à 18 ans. Ça fait longtemps. Et il va dire, depuis son enfance, verset 22, et souvent, l'esprit l'a même jeté dans le feu. Il passe à côté du feu, l'esprit voit le feu et dit, saute. Alors, il y a quelque chose, le père a dit, il y a un démon, c'est pas mon fils, ça. Hello? Il saute dans le feu. Quand il arrive sur un pont, il voit l'eau, il dit, saute. Il y a une intelligence spirituelle derrière certaines maladies. C'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Il monte dans un ascenseur, il a une phobie. Il monte dans les hauteurs, il a une phobie. C'est pas normal. Je suis créé pour dominer. Mais quand il y a cette phobie, il y a cette peur, il y a quelque chose qui... On appelle ça la détection. J'expliquais ça à mon époux, il y a deux façons de discerner. Humainement parlant, quand tu observes quelqu'un, tu peux décoder que son comportement n'est pas normal. On appelle ça détecter. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour dire, regarde, il est possédé. Non, quand tu le vois là, il est là comme ça, yeah, yeah. Après il se calme. Tu dis, oh, c'est quoi qui se passe avec lui? Et puis après 2 minutes, yeah, yeah. Tu dis, ça c'est chrétien ça. Où la personne marche, et puis, je continue. Je dis, oh, mais ça c'est quoi dans la vie de cette personne? Il y a quelque chose qui ne va pas dans son caractère. Le caractère des démons peut se refléter dans un caractère. C'est comme ça que quand tu vois quelqu'un qui va, tu dis non, lui là, c'est un démon d'orgueil. Tu n'as pas besoin d'une... t'as pas besoin d'une photo. Dès que tu le vois, il arrive. Tu dis, il n'y a pas d'humilité. Il dit, moi je suis chrétien. Et puis il te dit, moi je suis humble. Attends, le caractère de Jésus c'est comme ça? Là où c'est lui, où il y a quelque chose derrière. Parce que quand c'est trop, c'est exagéré, c'est démoniaque. Quand c'est momentané, on peut dire, il a piqué une petite folie, il se prend pour quelqu'un. Après il dégonfle. Amen. Mais quand il est tout le temps gonflé, du 1er janvier au 31 décembre, il y a un démon. C'est un démon qui contrôle sa personnalité, son caractère. On appelle ça détection. Mais quand tu ne sais pas, il y a monsieur Ananias et Saphira qui viennent, ils font une offrande. Hey, c'est tout ce qu'on a vendu de notre maison, apôtre Pierre. Il a dit, hein, qui vous a dit de vendre? Ah, on a eu à cœur de vendre. Ok. Mais pourquoi vous avez menti? Oh, comment tu sais ça? Le Saint-Esprit vient de me dire. Ah, ça on appelle ça discernement des esprits. Quelqu'un dit détection. Premier discernement. Humain, psychologiquement, humainement, tu peux voir. Mais après il y a, tu ne sais de rien. Révélation. Tu dis une chose, c'est par la parole de connaissance. Ça là, il faut ça aussi parce qu'il y a tellement d'esprits qui nous jonglent que si tu le cibles bien, la personne dit, hey, ah, moi j'aime bien cet homme là, Alpha Gao. Lui là il te détecte avec précision ta vie. Tu es là, tu es fatigué. Il y a même une femme qui a trahi son ami. Et puis il dit à cette femme, il y a une bagarre qui a failli éclater à l'église. Il dit, hey, comment elle s'appelle déjà? Pamela Wai. Oh, Pamela Wai, parce qu'elle a trahi ça. Et là, c'est tu m'as trahi, il fait une bagarre. Ça, la parole de connaissance, c'est formidable. Ça, c'est vraiment, il faut être proche de Dieu pour que Dieu te montre, il habite à telle adresse, à tel endroit, depuis son âge. Et puis il s'appelle comme ça, il a tel âge. Là, c'est le discernement des esprits par la parole de connaissance. Il faut ça à l'église. Il faut ça à l'église. Sinon, ben, on est obligé d'observer très longtemps, pendant 1 année, 2 ans. On dit, les péchés de certains ne sont pas manifestés tout de suite. 2 ans, 3 ans, c'est pas encore manifesté. Mais quand ça arrive, ah, c'est comme ça. Quelqu'un dit détection. Cet homme a tellement observé, il a dit, il n'y a pas besoin de discernement. Mon fils, il tombe dans l'eau, il saute dans le feu. Je suis dépassé depuis son enfance. Et là, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Il dit, est-ce que Jésus, tu peux faire quelque chose? S'il te plaît. Est-ce que, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, peux-tu faire quelque chose?
te plaît, si je veux, tout est possible à celui qui croit. Maintenant, le problème, c'est que j'ai dit que l'église de Jésus-Christ de la fin des temps est une église de démonstration de puissance. Pour débloquer les situations. Pourquoi les situations sont bloquées au niveau de la prospérité, de la santé, de la guérison, de la carrière, de l'avenir? Parce que Jésus va dire à la fin, quand l'esprit maintenant voit, voyons verset 25, Jésus, la foule commence à courir, il menace l'esprit, et là, qu'est-ce qui se passe? Esprit muet, sourd. On avait dit qu'il est muet, mais Jésus ajoute sourd. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et l'agitant avec une grande violence. Et l'enfant devint comme mort, en sorte que plusieurs dirent il est mort. Mais Jésus le prit par la main et dit debout, jeune homme. Et la vie est revenue. Et quand Jésus, verset 28, fut entré dans la maison, ses disciples lui dirent, en particulier, dis-nous, maître, on dit quoi? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Pourtant, il y a un moment, tu nous as donné le pouvoir d'aller chasser les démons. Mais celui-là, malgré les démons qu'on a chassés, Luc chapitre 10, on est revenu avec joie. Mais celui-là, quelqu'un dit celui-là, cette sorte-là, on n'a pas pu chasser où? Pourquoi? Il a dit, vous êtes trop faible. Il a dit ça? Ah, vous n'avez aucune puissance. Il a dit ça? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il avait dit dans Luc 10. Ressusciter les morts, guérissez les malades. Mais là, ils n'ont pas pu chasser. Alors Jésus va préciser. Quelqu'un dit Jésus va préciser. Marc chapitre 9, verset 29, il leur dit, cette espèce-là ne sort que par la prière. Et Matthieu 17, c'est là que je reviens en arrière. Matthieu 17, et le jeûne. Quelqu'un dit, ah bon. Matthieu 17, 21 dit, mais cette sorte de démon, dites avec moi, mais cette sorte de démon, cette sorte d'opposition, cette sorte de problème, ce problème-là, cet aspect de cette vie qui me dérange depuis très longtemps, j'ai demandé, je n'ai pas reçu, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, maintenant je dois frapper. À quel niveau? Prière et jeûne. Ne sort que par la prière et le... Voilà. Ça, c'est là où je vous amène. Il y a des choses. On nous dit que nous devons dominer au milieu de nos ennemis par le jeûne. Et là, et il y a des moments où tu dois vraiment comprendre qu'il y a des sortes d'esprits qui s'opposent à ta vie, qui s'opposent à ta prospérité, qui s'opposent à ta santé, qui ne veulent pas que tu avances, que tu réussisses. Et ces sortes-là, ils sont coriaces. Quand tu vois que c'est comme ça là, il faut dire Saint-Esprit, quel genre de prière je dois prendre maintenant? Il va te dire, lui là, il mérite 3 jours sans manger, sans boire. Ou il mérite 21 jours avec nourriture. Ou il mérite 40 jours si tu veux t'en sortir. Parce que là, tu as affaire à des légions. Hein? Va poser la question Saint-Esprit. Tiens, quelqu'un va poser la question Saint-Esprit. Et si maintenant il te dit 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire, il vient et dit, ah Anne-Marie, peux-tu m'aider? Dis au Seigneur de diminuer un peu comme ça à 2, on va faire 3 jours partiels. Est-ce qu'il a dit à Anne-Marie ou à toi? Ne cherchez pas de secours ailleurs qu'à Jésus. Il y a des gens, quand Dieu leur demande quelque chose, tant qu'ils ne font pas, Dieu les regarde. Il dit, je t'ai dit que cette sorte-là, c'est ça qu'il faut, ou c'est ça qu'il faut. Toi tu dis, non, je vais négocier. Quelqu'un dit, il va négocier. Alors c'est tant mieux pour toi. Et puis tu vois le problème perdu, il dit, mais je ne comprends pas, j'ai quand même prié, non Seigneur? Dis, non, cette sorte-là, dites-moi cette sorte-là. Si Dieu te dit que tu as... Excusez-moi. Si Dieu dit à quelqu'un, dis pas moi, pasteur. Si Dieu dit à quelqu'un, tu as un cancer. Il dit, ok, je prends un comprimé d'aspirine. Tu dis, ok, continue à prendre toute ta vie un comprimé d'aspirine. Il prend ça du matin, midi, soir, aspirine, Tylenol, cancer, va-t'en. Tylenol dit, j'ai pas de puissance. Quand c'est gâté, c'est gâté. Il faut alors une amputation s'il le faut. Ou ce qu'on appelle la, comment la, hein? Comment on appelle ça? C'est ce qu'on fait là quand les gens... La chimio. Tu dis, tu dois passer en chimio. Dis, ah non, moi, au nom de Jésus, pas de chimio. Mais il y a un truc là qui, tu sais, même il y a des maladies. Si tu ne les attaques pas de façon spirituelle, tu n'auras pas de solution naturelle. Amen. Mais j'ai la foi, j'ai la foi. Oui, tu as la foi. Mais il y a la foi active dans le fruit. La foi a des œuvres.
Or, les œuvres de l'esprit, c'est les œuvres de la foi. C'est patience, c'est persévérance, c'est maîtrise de soi. Amen. Et là, quand tu as maîtrise de soi, l'esprit de foi va avec la... Dit, faites tous vos efforts. Pierre dit, pour joindre à votre foi la maîtrise de soi. Je dis foi, foi, foi. Je dis, maîtrise maintenant ton corps. Alléluia. Rentre dans un temps devant ma présence. Non, non, la foi. Sans les œuvres, morte. Mais comment que la foi n'a pas marché? Elle a besoin des œuvres. Si tu ne mets pas les œuvres, si tu n'ajoutes pas à ta foi telle chose comme dit Pierre, ajoutez à votre foi la vertu, la patience, l'amour fraternel, la persévérance et la maîtrise de soi. Ça fait partie des œuvres de la foi. Or, les œuvres de la foi sont le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. C'est encore dedans. Et donc, on va dire la foi. La foi. J'ai la foi au... J'ai la foi. J'ai la foi au... Oui, mais où sont les œuvres de la foi? Ajoute ces fruits. Je veux voir les fruits. Et quand tu ajoutes la maîtrise de soi, tu dis estomac, cric, cric, cric. Quelqu'un dit cric, cric, cric. 3 tours. Tu enlèves la clé, tu avales la clé. Et là, il dit 3 jours, prière. Je veux te voir dans ma présence. Et quand tu sors de là, l'Esprit du Seigneur soit. Les démons disent pardon, on s'en va. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Amen. Amen. Cette sorte-là ne sort. Il y a trop de sortes d'espèces. Mais regardez, dans Marc, juste rapidement, pour vous donner un peu de foi. Quelqu'un dit donne-nous un peu de foi. Il dit il y a des oppositions. Tu vas voir que tu rencontres, tu vas te reconnaître. Un, c'est la foule, parce que tu écoutes trop la foule. Et ils ont dit ça. Oh, ils ont dit ça. Le médecin a dit ça. Et mon corps a dit ça. Les médicaments ont dit ça. Et si tu ne prends pas ce médicament, il y a des gens là, ils nous envoient tout le temps chez les pharmaciens exprès parce que c'est une politique commerciale. Dès que tu es malade, toi tu devrais prendre tel comprimé, tel comprimé, tel comprimé. Et là, il t'envoie chez le pharmacien. Le pharmacien dit merci pour la communion fraternelle. Et là, nous donnons l'argent, nous donnons l'argent. Et ils sont contents. Mais quand tu dis non, au nom de Jésus, je vais aller voir mon père. Le médecin dit, mais c'est comme... Une des personnes de la famille a été voir un médecin, on lui dit, mais est-ce que vous prenez toujours vos comprimés? Il dit non. Mais attends, on va vérifier, le cœur est bien, tout. Et comment ça se comprimé, votre cœur est bien, tout est bien comme ça? Mais c'est Jésus. Ok, gardez vos comprimés, et nous, on continue de voir Jésus. Mais ils ne sont pas contents. Pourquoi il me dit Jésus? Il doit aller chez le pharmacien. Parce qu'on travaille ensemble. Cette société nous exploite, hein. Si vous ne voulez pas aller chez le pharmacien, venez, on va prier, on va jeûner pour le problème. Amen. 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 Il y a la foule, n'écoute plus la foule. Deuxièmement, les disciples, ils ont fait échec. J'ai amené ça à tes disciples. Et lui, il a prié, ça n'a pas marché. Oh, ils sont tous pareils, ces disciples. Hein? Ils sont tous pareils, ces hommes de Dieu. Alléluia. Tu te souviens de cette phrase, non? Ils sont tous pareils. J'ai dit non, envoie-le à l'apôtre Dondon. Et après la conversation, la personne dit hey, mais c'est pas pareil. Il faut qu'il y ait une différence avec toi. Dis, il faut qu'il y ait une différence. Et je me rappelle de ce texte que j'ai utilisé. Hein? Et la personne dit, ce n'est pas pareil. J'ai dit amen. Et les disciples peuvent échouer. Jésus n'échoue jamais. Amen. Même si on vient vers toi, tu échoues. Dieu aura un autre disciple qui va réussir avec lui. Ensuite, on nous dit la durée du problème. Quand ton problème dure, après l'échec des soi-disant disciples ou pasteurs ou hommes de Dieu, après que la foule t'ait raconté toutes sortes de choses, les médecins, les théologiens, là, les pasteurs te disent, mais écoute la parole de Dieu. Et quand tu arrives maintenant, tu vois que ton problème a pris 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Tu es là, il y en a, ils attendent depuis des années pour qu'il y ait un changement dans leur situation maritale, dans leur guérison. Ils ne voient rien. Et là, la durée du problème, ça fait depuis son enfance. Et là, la foi du monsieur a fait... Et 4e opposition, c'est que Jésus, quand le problème arrive, je suis en train de payer la facture de Hydro-Sherbrooke ici. Mais là, à gauche, il y a mon auto qui tombe en panne. On me demande maintenant $1500. Quelqu'un dit problème devant. Problème à droite. Et quand je regarde à ma gauche, j'ai aussi la facture de l'université. Et si je me retourne pour regarder ce qu'il m'a dit, et oh, je suis là aussi. Je me retourne, on me dit que le loyer est impayé. Je dis oh. Alors, quelqu'un dit problème à droite, problème à gauche, problème en face.
prière. Et il y en a un qui dit, Satan dit, je suis là aussi. La manifestation du problème. Tantôt il tombe dans l'eau, il tombe dans le feu. Tantôt il barre, tantôt ceci, tantôt... Arrêtez, arrêtez. Comment tu veux arrêter ça? Tu vas dire, problème, je vous ordonne de vous arrêter. Il va te regarder et dire, qui? Nous sommes une sorte. Qui avait dit quatrième obstacle. Et à tel point que lui-même, il est devenu un obstacle. Il dit, moi je ne crois plus. Je viens à l'église, mais je ne crois pas. Mais alors, qu'est-ce que tu fais à l'église? Je ne crois pas, mais je viens, on ne sait jamais. Si à l'enlèvement, je partirai. Mais attends, si tu ne crois pas, comment l'enlèvement, tu croiras que tu vas être enlevé? Il faut croire, dis à quelqu'un, il faut croire. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Dis avec moi, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Parce qu'il y a des situations qui m'ont poussé à ne plus croire. Je viens là, mon corps est là, mais mon cœur n'est pas là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils ne croient plus. Mais au nom de Jésus ce matin, je déclare en ce jour que ta vie ne souffrira plus de stagnation. Je déclare en ce jour que tu ne reculeras plus devant les situations qui t'environnent et que ton incrédulité se transforme en foi ce matin. Parce que je dis non à toutes les formes d'obstacles créées par ces sortes de démons. Et puis un sixième et un septième obstacle, c'est qu'ils n'avaient pas compris, comme les disciples, qu'il fallait jeûner et prier. Parce qu'il y a la prière, et si la prière, ça ne monte pas, et tu ajoutes le jeûne. Ça veut dire cette sorte de problème. Il faut résoudre 6 avec la prière, 7 avec le jeûne. Tu as compris les obstacles? À ta guérison, à ta bénédiction, qui causent dans ces choses des obstacles. La foule, tu écoutes la foule, tu écoutes les situations, tu écoutes tellement de choses nous arrivent qu'on n'arrive plus à chanter Dieu, qu'on n'arrive plus à exercer la foi. Tellement on a des problèmes à Sherbrooke. Mais je pensais qu'en venant au Canada, ça allait être mieux. Oui, il y a un peu plus d'argent, il y a des belles maisons chauffées, mais les problèmes ont augmenté aussi. Tu vas aller à Toronto, on dit on paye mieux là-bas. Tu vas aller là-bas, les problèmes montent au niveau de ton argent. Tu vas aller à Calgary, on dit Calgary c'est Calgary. Oh, on a des bons salaires, $2500. Mais les problèmes sont à $3000. Mais comment tu fais? Vaut mieux rester à Sherbrooke. Au moins on a un loyer qui est bien. Ne courez pas. Cherchez la solution auprès de Jésus. Deuxièmement, l'église de la fin des temps. Dites-moi, l'église de la fin des temps est une église pour débloquer. Quelqu'un dit débloquer le plan de Dieu. Et chaque étape de son agenda pour ma vie. Amen. Et ceci en but d'avoir une livraison de mon colis. Il y a des choses qu'on attend. On a entendu la prophétie. Mais la prophétie que Dieu a donnée à Daniel, quand il avait 14 ans, mon peuple ira en captivité pendant 70 ans. Et au moment où Daniel réalise, il est 70 ans passés. Mais comment? Pourquoi la prophétie ne se réalise pas? Dieu dit, ah, moi j'ai parlé, mais il faut quelqu'un pour prier. Je cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Je ne cherche pas 10 ni 2, mais un homme. S'il prie, je peux débloquer. Alors Daniel se met à prier. Une série de prières. Comme il avait l'habitude de prier depuis l'âge de 14 ans, 3 fois par jour, il augmente la prière. Il commence à avoir des visions. Il commence à avoir des révélations. Il a une intelligence 10 fois plus supérieure. Et plus il continue de prier, il dit non, maintenant je vais rentrer dans un deuil. C'est-à-dire un temps de jeûne pendant 21 jours. Et là, il y a un personnage glorieux qui est décrit comme le Messie. Après que Gabriel soit venu une première fois, maintenant c'est Jésus lui-même qui descend pour venir vers lui. Si tu lis la description de ce personnage, il arrive et dit, ah, Daniel, avant même que tu aies commencé de prier le premier jour sur tes 21 jours, Dieu m'a dit, descends. Mais j'arrive maintenant parce que il y a un prince au-dessus de la Perse là, où je voulais percer sur la Perse. Quelqu'un dit percer sur la Perse. Moi, le Seigneur, j'ai posé une question à Dieu, mais quand Dieu dit, je vais descendre à Shekinah et je vais manifester ma gloire, mais tu vois rien. Il y a un problème avec Shekinah ou il y a un problème avec Dieu? Pourquoi il ne descend pas? Il dit, je veux descendre, mais il y a des démons au-dessus du toit.
je veux que tu pries. Mais non, mais Dieu, tu es tout puissant. Fais comme ça, et puis tu descends. Il dit non, 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 non. Dieu dit non. Un jour, un homme de Dieu était là. Puis subitement, Jésus lui apparaît. Puis subitement, il voit un démon qui fait comme ça, devant lui et devant le Seigneur. Et l'homme de Dieu dit, mais Seigneur, chasse-le. Jésus dit, non, je ne peux rien faire. Dit, mais quand vous voyez, je vous ai tout donné. C'est pas à moi de le chasser, je l'ai déjà vaincu. C'est à toi de faire ta part. Et n'attends pas que Jésus dise, au nom de Jésus moi-même. Mais non. C'est à toi d'ouvrir la bouche. Dis à quelqu'un, c'est à toi d'ouvrir la bouche. Jésus ne peut pas. Jésus ne peut pas. Il a déjà vaincu à la croix. Il n'a pas besoin de chasser. Dès qu'il arrive, si tu as l'onction, il se tasse. Mais s'il n'y a pas d'onction, Jésus ne peut rien faire. Il est là. Tu le vois, mais le démon, il fait ça. Il parle là. Et puis Satan ne se gêne pas. Il est terrible. Hein? Et il se promène, il vient devant le trône de Dieu. Il dit, d'où viens-tu? Je me suis promené partout. J'ai été faire une visite à Jésus Kodjo. Et puis qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il te craint, mais... Regarde, dit, mais... Ça commence à chauffer. Il va te réclamer là où il dit, tu vois, il prie, mais... Il y a un truc là, j'aimerais que tu puisses le mettre à l'épreuve pour voir. Tu connais, non? Et là, la foi fait... Il dit, tu vois, est-ce qu'il te respecte même? Moi, les petites tentations, il a déjà dégonflé. Oh, faut me laisser. Non, c'est mon fils, j'ai confiance en lui. Et là, au lieu qu'on lui donne gloire, on dit toujours, frère, ça va? Oh, oui, ça pourrait aller. Hein, parce que... Frère, alléluia. Il y a de la fumée qui sort, il n'y a plus de flamme. Frère, alléluia. On est comme les vieillards de 80 ans. Frère, ça va? Tu vas mourir? Salle de réanimation spirituelle, quelqu'un dit, salle de réanimation spirituelle. On va prendre l'électrochoc aujourd'hui. Quelqu'un dit, on va prendre l'électrochoc. On va mettre... Je suis réveillé. Apôtre, ça va aller pour la semaine. Mais on attend la semaine prochaine, il revient. Qu'est-ce qu'il y a fait? Oh, il y a trop de problèmes. Je suis un prof, non. Vous allez à Toronto, non. Va à Toronto, il descend encore. Même pas sur la terre, sous la terre. Dis ça, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit, je veux mon colis. Et là, Daniel a dit non. Il a commencé à payer. 1 jour, 2 jours, 21 jours. L'ange, c'est l'ange de l'Éternel dit, j'arrive. Satan m'a résisté. Hein? 21 jours. Mais depuis le premier jour, Dieu t'a déjà entendu. Pourquoi il a fallu 21 jours? Parce qu'au bout de 21 jours, pendant que tu priais le 21e jour, aïe, 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 tu as augmenté l'onction de prière. Tu as commencé à faillarder. Tu as commencé à tailler. Tu as commencé à louer. C'est là que l'archange Michel, le guerrier, est venu à ma rescousse. Il a fait fa. Et la route s'est ouverte. Et là, j'arrive. Mais maintenant, je te donne le message. Je retourne pour aider Michael et combattre encore. Dis, le combat n'est pas terminé. Parce que même quand tu as la victoire, il faut un moment, comme dit Éphésiens, même après avoir tout surmonté, mettre ton pied sur sa tête, le neutraliser. Mais nous, on lui donne des coups de pied et il revient encore. Quelqu'un dit, je veux le neutraliser. Mais là, tu dois prendre toute l'armure de Dieu et continuer à tenir ferme jusqu'à ce que tu le paralyses et que ta prospérité soit continuellement protégée par ta vie de prière et de jeûne. Il dit, maintenant je suis riche, ça va. Mais là, tu vois, tout s'en va. C'est là que je vous amène. Donc, quand tu as la livraison de ton colis, quelqu'un dit livraison. Parce que tu as combattu. Tu as combattu. Tu as combattu. Tu as jeûné. Tu as faillardé. Maintenant, tu es bien. Job est bien. Quelqu'un dit Job est bien. On a vu Daniel, hein? Il faut combattre pour la livraison de notre prospérité. Mais s'il arrive au moment où tu étais au 20e jour, oh, je veux couper mon jeûne. L'ange reste au-dessus du toit comme ça. Il essaie de... Un jour, je fais ça. Il dit, oh non, j'en ai assez. Il fait comme ça, il remonte.
Moi, je ne comprends pas. Le jeune, ça ne marche pas. Hein? Ouais, il était juste là. C'est comme quand il arrive. Il voulait te rencontrer à Shekinah. Il arrive. Je cherche Michel. Michel? Non, il était venu une fois, mais il est revenu. Ah, mais j'avais un colis spécial. Une Rolls Royce. Hein? Une Lamborghini. Hein? Il avait donné, oui, Michel avait demandé une Lamborghini Rolls Royce. Et puis il a pris pendant longtemps. Mais je suis venu pour lui donner la Lamborghini et la Rolls Royce. Mais où est-il? Il dit, est-ce que je peux pas? Je dis, non, il s'appelle Michel. Quelqu'un dit Michel. Il retourne avec la Lamborghini. Alléluia. C'est Michel. Il quoi encore? Mais dimanche là, il y avait ta bénédiction. Oh, je peux écouter ça en différé. Mais il a différé les parties. Quelqu'un dit, je refuse d'être absent au lieu de ma bénédiction. Il faut que je persévère. Maintenant, Job chapitre 1. Quelqu'un veut connaître la suite? Job chapitre 1. Job chapitre 1. Maintenant, quand tu es béni, comme Job, fais attention. Job était béni. Il faisait même beaucoup de choses pour protéger même sa bénédiction. Avant les psaumes, tu as Job, chapitre 1. Quelqu'un dit, je reçois ma bénédiction et je veux la protéger. C'est pour ça que le troisième, l'église de la fin des temps, est une église qui doit protéger sa prospérité, sa santé, sa spiritualité, sa bénédiction à travers le jeûne et la prière. Regardez ce qu'il faisait. Il y avait, verset 1, dans le pays de Out, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Ça veut dire qu'il était droit au droit. C'est une façon de répéter les choses. Il craignait Dieu, il était très très droit et il se détournait du mal à tel point que même quand il regardait une jeune fille, il mettait des ornières et il continuait son chemin. Il ne faisait jamais comme ça pour voir la jeune fille qui vient de passer. Jamais Job allait son chemin. Il avait fait un pacte avec ses yeux, tellement il était intègre de cœur, de pensée. Même à tel point que, quand bien même on nous dit les richesses de Job, il était vraiment riche. Le plus riche de l'Orient à l'époque. Un Bill Gates, 7 fils, 3 filles, 7000 brebis. Quelqu'un dit Amen. Amen. 3000 chameaux. Quelqu'un dit triple Amen. Amen. 500 paires de bœufs, ça veut dire 1000 bœufs. 500 ânesses. De très nombreux serviteurs. Et cet homme était le plus Bill Gates de son temps. Ses fils allaient les uns chez les autres. Et ils se donnaient des festins. Et quand ils ont festoyé, verset 5, quand les jours de festin étaient terminés, parce qu'ils étaient riches, ils ont mangé, ils se sont amusés, ils ont dit, voilà, je veux protéger ma prospérité. Il vient, il les sanctifie tous. Un taureau pour celui-là, un taureau pour celui-là. Les 10 enfants, ils sacrifiaient 10 bêtes, les plus chères. Et il dit, Seigneur, protège-les encore. Purifie-les, on ne sait jamais. Je ne veux pas qu'ils aient péché contre toi. Il s'occupait de sa famille. Hein. Job était un homme responsable. Et il avait fait une alliance avec Dieu. Il offrait un animal pour témoigner son alliance avec Dieu. Il l'offrait sans cesse. L'alliance, c'est dans l'offrande de nos cœurs, de nos mains, de nos vies. Et il le faisait dans ses offrandes. Quelqu'un dit alliance. Et Dieu dit oui, je vois que tu respectes mon alliance. Dans ces cas, je te protège. Mais Dieu avait mis une haie, en hébreu, une haie autour de Job. C'était légion d'armée. Alléluia. Et quand Satan arrive, il dit, je ne peux même pas le toucher. C'est pour ça que, quand les fils de Dieu vinrent un jour se présenter à l'Éternel, et Satan lui aussi vient. Mais toi là, qui as des cornes là-bas, tu ne ressembles pas à mes anges. Oui, mais c'est moi, Lucifer. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ah, tu me donnes encore accès, donc je viens, parce qu'il y a l'avocat, c'est Jésus, mais moi je suis l'accusateur. Il faut un avocat pour accuser, non? On l'appelle comment en matière de justice? La défense, non? Va dire, toi, tu as 5 chefs d'accusation. Tu as volé, tu as mangé, tu as... Il dit, Dieu, c'est pour ça que je l'accuse. Pour Job, là, qu'est-ce qu'il dit? Lui, là, depuis là, qu'il est à Shekinah, tu l'as béni. Regarde, il est marié. Regarde, il a des enfants. Regarde, il a même une nouvelle maison. Regarde, il a une nouvelle Lamborghini. Tu l'as béni.
Mais enlève-moi ça. Il est méchant, hein, Satan. Je vais vous apprendre une chose. Satan n'aime pas votre prospérité. Il veut même pas entendre le son de ta voix. Quand tu dis Alléluia pour ma bénédiction, il dit, et je vais te lire quelque chose qui va te faire comprendre. On dit le méchant, dans le psaume 112, verset 9 et verset 10, on dit qu'il fait des largesses. Il donne aux indigents, comme toi et moi. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et il s'irrite. Il grince des dents. Et il se consume des désirs. Pourquoi lui? Comme disait un skate, pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Les désirs du méchant périssent. Ils se consument. Il y a des gens qui vous observent physiquement. Et il y a des démons qui vous observent spirituellement. Quand ils te voient aller, ils ne sont pas contents. Ça, on appelle ça la sorcellerie. Ils ne veulent pas. Il y a des gens, ils ne veulent pas que tu réussisses. Point final. Pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Pourquoi ses enfants? Ah non, moi je sais, peut-être pas ici au Canada, mais là-bas là. Mais pourquoi ils sont tous au Canada? Il faut que j'aille voir le marabout de Bouchifa. Mais pourquoi vas-tu pas voir Jésus dire Seigneur, tu as béni mon frère, alléluia. Pourquoi tu ne me bénis pas aussi? Non, il faut qu'il aille te tuer. Je dis bien tuer. Parce que tuer c'est trop faible. Il faut qu'il te tue, tes parents, tout ça. Et puis après tu n'as plus rien, lui il n'a rien du tout. Mais vous savez, il va avoir ce que tu as parce que la sorcellerie fait que ta prospérité, Satan va la transférer chez lui. Sans effet au nom de Jésus pour le peuple de Dieu. Le méchant le voit, il s'irrite. Satan le voit, il s'irrite. Il dit, tu ne l'as pas protégé, enlève un peu là. Tant que Dieu ne donne pas la permission, que ta prière monte à lui. Amen. Que tu pries, que tu jeûnes, tu es dans sa présence. Tu sécurises ta prospérité. Amen. Tu sécurises tes enfants. Amen. Tu sécurises ton travail. Amen. Mais dès que tu relâches un peu, là il dit bon, enlève la haine. On va voir maintenant. Tu vois, il t'a craint parce que maintenant il ne prie plus. Maintenant le jeune là, c'était en Afrique. Hein? C'était en République dominicaine. C'était là-bas. Mais maintenant là, tu vois. Depuis qu'il est arrivé. Visa Mastercard, BMO Mastercard, truc Mastercard. Il y a tout là. Il a toutes les cartes de Mastercard. Il veut quelque chose. Mais après. Ça s'appelle va et vient. Après, le diable dit non, on va dealer avec lui avec les dettes maintenant. On va voir s'il va t'aimer. Tu le vois, il fait 4 jobs. Non, il fait 4 jobs. 4 c'est comme ça, non? Hein? Ça c'est 2 jobs, non? Je vous assure, je fais 2 jobs. Ça c'est 2 jobs. Pourquoi tu fais tout ça? Frère, maintenant là c'est dur. C'est dur pourquoi? Dis à quelqu'un c'est dur pourquoi? On dit cherchez et vous trouverez, non? Mais vous ne pas trouver dans la mauvaise direction. Quelqu'un dit amen? Amen. Le méchant le voit, il veut. Satan, si ce n'est pas les gens vont opérer dans le spirituel pour te détruire. Protège ta bénédiction. Amen. Parce que Job, quand les jours de festin étaient passés, Job appelait ses enfants, les sanctifiait. Il offrait un holocauste. Est-ce que tu viens offrir des holocaustes? Seigneur, protège ma carrière. Seigneur, protège ma vie. Seigneur, je te fais une offrande. Parce que je dis je t'aime et je veux le démontrer. Amen. Je veux le démontrer. Pas une offrande de mes mains, une offrande de ma vie. Je suis dédié à la cause de Dieu. Je sers le Seigneur. Je me donne à lui une offrande de mes lèvres. Parce que nous, on aime bien l'offrande des lèvres. C'est Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Il dit oui, je vois. Mais tu m'aimes? Demande-moi aussi là. L'offrande de mes mains. L'offrande de mes lèvres. Et puis l'offrande de mon corps. Il faut que ton corps soit le temps du Saint-Esprit qui l'utilise bien. Là, il veut. Mais on est là, Jésus, je t'aime, je t'adore, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Mais dis à une femme, Jésus, je t'aime. Puis tu vas dire à une autre femme, Jésus, tu vas dire à une autre femme. Hein? Tu vas dire à Satan, tu l'aimes, tu vas dire à Jésus, je l'aime. C'est comme quand tu vas dire à ta femme, je t'aime ma chérie, il n'y a que toi dans ma vie. Et puis il se tourne après, il voit une autre. Et puis pendant que tu es en train de dire ça,
Parfois on est comme ça avec Dieu. On lui dit je t'aime et après on se tourne, on dit Satan, tu n'as pas un petit service pour moi? Satan nous donne un service, il dit hey, donne-moi tes enfants, donne-moi ta carrière, donne-moi ta vie. Quelqu'un dit sans effet au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ ce matin que cette nouvelle saison de Lion-Aigle va marquer le début de la fin d'une vie d'impuissance. Je décrète une fin d'une vie de désolation, de stagnation dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras plus impuissant dans ta vie de prière. Tu ne seras plus impuissant dans ta vie. Tu seras fructueux. Je déclare la fin du manque de fruits dans ta vie au nom de Jésus. C'est ce que Job protégeait. Amen. Amen. Il protège, domine au milieu de tes ennemis. Que le diable veuille ou non, domine. L'église est destinée à régner. Tu dois dominer. Amen. La dernière chose. Zacharie chapitre 1. Nous allons briser maintenant par le jeûne et la prière et dans les jours encore à venir. Le voile, il y a un voile. Je peux vous dire des choses. Mais s'il y a un voile qui est sur votre yeux, vous n'allez pas comprendre totalement. Il y a un voile que nous dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Satan a jeté un voile sur les incrédules et même sur les enfants de Dieu pour qu'ils ne voient pas les choses comme ils devraient voir. Au nom de Jésus, ce voile doit tomber. Je dis au nom de Jésus, ce voile doit tomber. Et Zacharie nous dit quelque chose qui est une révélation, qui a fait que le peuple de Dieu en Israël, à Jérusalem, a été vidé. C'est comme Job. Job, pour lui encore, il servait Dieu. Satan a attaqué sa prospérité. Il a pris ses enfants, il a pris son matériel, il a pris ses brebis, il a tout pris sa prospérité. Mais Job, le contraire, c'est que Job aimait encore Dieu. Il priait, il continuait à tenir ferme. Et Dieu a restauré Job. Mais imagine, pour le peuple de Jérusalem, ils ont péché et ils se sont détournés de Dieu. Donc Satan a attaqué. Mais là, c'était encore pire. Il a vidé Jérusalem. Hello? Il a vidé Jérusalem. Quelqu'un me lit Zacharie 1, 19 jusqu'à 21. Zacharie. Quand Satan, tu protèges tes biens, il t'attaque. Hein? Il ne va pas dire tu es pasteur, tu es chrétien, tu es né de nouveau, je n'ai pas le droit de t'attaquer. Quand il va attaquer tes finances, c'est là que tu vas sentir que la personne aimait donner avant, mais maintenant elle ne donne plus parce qu'elle a trop de problèmes. Mais c'est une attaque. Pourtant Dieu t'a béni. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais pourquoi cette attaque? Pas parce que tu te comportes mal. Il y a des attaques qui sont là comme Job. Parce que tu te comportes bien. Mais il veut démontrer à Dieu que tu es zéro. Et il a amené une attaque vicieuse qui a dépouillé Job. Mais il a mené une même attaque. On nous dit dans Zacharie 1, verset 19 à 20. Quelqu'un veut nous lire à partir... Zacharie 1, verset 19. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Qui ont quoi? Qui ont dispersé Juda. Ils ont vidé, vous savez, les cornes, c'est pas quelles sont ces cornes. Ils ont vidé Juda, ils les ont emmenés en captivité. Ensuite. Verset 20, l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Il fit voir quoi? 4 forgerons. 4 forgerons, 4 cornes. Allons-y. Verset 21, je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Amen. Dites au nom de Jésus. Ces cornes-là, ce sont des puissances. Une corne, c'est comme une puissance. Un animal qui a des cornes, c'est sa puissance. Ces cornes-là, qui nous ont dispersés à l'église Shekinah, dans notre vie, dans notre ministère, dans nos affaires, dans nos destinées, nous appelons les forgerons de Dieu, qui sont les anges de Dieu. Lève-toi maintenant, appelle les forgerons, appelle les anges de Dieu, qui viennent casser les cornes dans ta vie. Et lève ta voix, commence à appeler les forgerons. Pourquoi ils dispersent? Pourquoi ils dispersent? Nous voulons maintenant faillarder ces cornes. Nous voulons dire aux forgerons de Dieu, venez avec votre marteau spirituel et brisez les cornes qui ont dispersé les enfants de Dieu, qui ont dispersé et éloigné les enfants de Dieu. Nous brisons ces cornes au nom de Jésus. Nous les brisons dans notre ministère, nous les brisons dans notre église, nous les brisons dans nos foyers. Les attaques diaboliques, les attaques de la sorcellerie, les cornes de la sorcellerie. Prenez autorité sur les cornes de la sorcellerie.
sorcellerie. Les cornes des démons de matériel du monde qui viennent attaquer ta prospérité, attaquer ta santé, attaquer tes études, attaquer ta famille, ceux qui est ici, ceux qui sont en Afrique. Les cornes, brisez-les, brisez au nom de Jésus. Demandez au forgeron de Dieu de se joindre à nous. Vous brisez ces cornes au nom de Jésus. Les cornes de la magie, les cornes de l'occultisme, les cornes dans cette ville, des puissants des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, brisez, brisez-les. Continuez à les briser dans ton temps de jeûne. La puissance vient dans le jeûne. La puissance vient dans le jeûne. Et tu vas avoir le Saint-Esprit. Et tu vas pouvoir briser les cornes, les démons qui résistent, ces sortes de démons-là. Au nom de Jésus. Commandons à ces forces, au nom de Jésus, pour qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Allez, commandez à ces forces. Commandez. Tu connais les forces qui s'opposent à toi. Ces sortes de résistance. Tu as compris que c'est dans la prière. Si tu as fait une prière qui ne suffit pas, rentre dans un moment d'intimité et de jeûne. Toutes ces cornes de puissance qui empêchent l'église de prospérer, qui empêchent ta vie de monter. Tu es toujours calé. Ces cornes, tu attends de ta part que tu les brises. Détruis ces cornes, ces forces démoniaques. Contre l'église séculière, contre ta famille. Il est venu pour détruire. Détruis-les à ton tour. Dieu t'a montré. Bien-aimé, Dieu t'a montré. Au nom de Jésus. Amen. Détruisons, je vous dis. Ce n'est pas seulement ici à l'église. Tu vas briser ces forces qui travaillent et qui jouent comme toi les marionnettes. Souvent on est comme des marionnettes, les gens sont comme des marionnettes et il y a des doigts qui jouent avec eux, mais au nom de Jésus. Non seulement on dit, après avoir tout surmonté, mais tu mets le pied sur Satan, tu dis, je te neutralise définitivement. Alors pour ça, là, il y a des fois où Dieu te met dans des temps de prière, jusqu'à ce que tu vois comme Daniel la victoire, même après que l'ange est venu livrer le colis, il dit, continue de prier, parce que même après que je sois parti, il y a une autre bataille. Continue de dire, je prie aujourd'hui, pendant ces 21 jours. Seigneur, donne-moi une vie de prière, une vie de jeûne, pour sécuriser ma destinée, sécuriser mes bénédictions, sécuriser mon avenir. On ne joue plus avec ça. Même Job n'a pas joué avec ça. Job était en sécurité, mais l'ennemi l'a attaqué. Israël n'était pas en sécurité parce qu'il avait péché. Au nom de Jésus, je veux entendre le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, brisez, c'est le temps de la victoire. C'est le jour de la victoire qui commence dans ta vie. Au nom de Jésus, ne t'amuse plus. Même si tu sens que tu es en sécurité, fais attention, souviens-toi de Job. L'ennemi peut arriver chez toi, il peut tout détruire. Sécurise, comme Job le faisait. Il priait pour ses enfants. Il est protégé par le sang de Jésus, par les offrandes qu'il donnait à Dieu. Sécurise par ta digne des offrandes, ta prospérité. Qui est une montagne? Dites avec moi, qui est une montagne? Zacharie 4, au verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est une montagne qui est devant toi, non? C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Mais tu vas mettre ton nom. Tu dis, c'est ici la parole que l'Éternel, ce matin, adresse à Symphorien. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, montagne de problèmes? Devant Symphorien, tu seras aplani à partir de ce temps de prière. Et je vais poser la pierre principale. Elle s'appelle grâce sur grâce. Commence à remercier Dieu pour la grâce. Remercie Dieu pour la grâce. Et tu dis à cette montagne, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu devant moi? Qui es-tu? J'ai compris tes jeux, tes stratagèmes, tes cornes qui ont dispersé mes bénédictions, qui ont dispersé l'église. Mais au nom de Jésus, je reprends le contrôle. Toute hauteur sera abaissée. Détruisons les trous et les forces de la sorcellerie qui prennent les brebis ou qui les tiennent longtemps à l'extérieur, qui font des trous là pour que quand tu viennes, tu tombes dedans et puis tu n'as plus envie de revenir dans la présence de Dieu. Ça, c'est les trous de la sorcellerie. Ça, c'est les trous de la sorcellerie. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, mais pourquoi tu vis? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais c'est un trou de la sorcellerie. Nous allons boucher ces trous au nom de Jésus. Nous allons boucher ces trous au nom de Jésus. Nous les bouchons au nom de Jésus. Tous ces trous qui éloignent les chrétiens de la maison de Dieu. Même partout,
le même phénomène. Ils n'ont pas le goût, ils n'ont pas le désir. C'est les trous de Satan. Nous les poussons au nom de Jésus. Nous les poussons avec le sang de Jésus. Nous les poussons pour notre propre vie. Nous nous enlève le goût de prier. Nous nous enlève le goût de la maison de Dieu. Alors que David a dit, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je veux cette joie. Je veux être comme David, avoir le zèle de ta maison qui me dévore. Prions pour le zèle. Prions pour que ces trous de sorcellerie soient poussés au nom de Jésus. Nous poussons ces trous ce matin. Nous poussons pour nos frères qui sont éloignés de Dieu. Nous poussons pour nos soeurs. Nous poussons pour nos parents. Nous poussons pour notre prospérité. Nous poussons pour notre multiplication. Nous poussons ces trous. Nous les poussons devant l'église. Nous les poussons devant notre maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ces trous sont bouchés. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je les bouge par l'amour, je les bouge par la prière, je les bouge et que nous fasse ta présence. Détruisons cette résistance et cet aveuglement qui persiste. Parce que Dieu a un agenda pour toi, pour la livraison de tes colis. C'est quand tu vois le Pilot dit oui, le colis est vendu aux États-Unis à tel endroit et le colis doit faire 2 jours, mais il sera chez vous à tel endroit à telle heure. Donc on peut retracer l'itinéraire de notre colis. Oh, au nom de Jésus, quelqu'un dit cartographie spirituelle. Je retrace l'itinéraire de ma bénédiction. Saint-Esprit, montre-moi ce qui bloque l'itinéraire. Au nom de Jésus, si c'est mal, Seigneur, je veux la mettre en ordre. Si c'est des situations, je veux briser les cordes. Je veux prendre le temps de prière qui soit adéquat. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus, les résistances et le voile doivent tomber. Au nom de Jésus, écrase les forces de l'ennemi. Écrase les forces de l'ennemi. Ce temps de prière, c'est un temps pour toi, frère. C'est un temps pour toi, sœur. C'est pas un temps seulement comme ça. C'est un temps pour percer au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, je veux plus que ce soit, Seigneur, je veux faire un petit tour comme ça. Et je veux une petite révolution de 1 quart. Non. Quelqu'un dit 360 degrés. Virement de ma situation, de ma vie, de ma destinée, de ma carrière, de mes études. Je veux voir à travers ce temps de prière un 360. Quelqu'un dit un 360. Un virement de situation. Commence à prier, commence à prier. Je veux un virement. Je ne veux pas que ce soit seulement 1 quart, 3 quarts, 2 quarts, mais complètement un tout complet de la situation. Qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Alléluia. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. Il reste 2 sujets de prière. Si Satan veut avec ses démons arrêter l'agenda de Dieu, quelqu'un dit agenda de Dieu pour ma vie. Dites avec moi, je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Au nom de Jésus. Que je vais rester sous la couverture de la puissance de Dieu à travers ma vie de prière et ma vie de consécration et de jeûne. Pour soumettre les démons qui veulent attaquer ma vie, ma prospérité, mes bénédictions, les disperser. Je refuse désormais de me faire un pas sans le Saint-Esprit, de faire un pas sans la prière, de faire un pas sans la prière accompagnée du jeûne. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, je veux sceller cela. Scelle cette attitude. C'est une chose que tu dois apprendre à pratiquer. Un style de vie nouveau. Alléluia. Que la prière et le jeûne deviennent ton style de vie, mon frère. Que la prière et le jeûne ne te quittent pas, jamais. Faites un effort pour joindre à votre foi la vie de prière et de jeûne, de maîtrise, de chercher la face de Dieu. Priez pour l'église, priez pour l'église dans le monde entier. Priez. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Nous allons formuler une prière pour la conférence qui s'en vient. Et puis nous allons continuer à prier dans les jours à venir. On va le mettre ça dans l'agenda de prière. Il faut prier pour l'Afrique. On veut notre monnaie là. La Centrafrique aussi qui a des trous, mais l'Afrique en général, ils veulent leur monnaie. L'Afrique francophone veut sa monnaie. Je ne sais pas si vous écoutez la politique, mais tant qu'on est sous la coupe des métropoles, ils nous fatiguent. On ne va jamais prospérer. Mais si l'Afrique, on a tué tous les leaders, les Lumumba, tous ceux qui ont voulu faire quelque chose, on les a tués. On dit non. On a tué Boganda, on a tué tous ceux. Et on met des gens qui sont des, on appelle des sous-préfets de la France en Afrique. Ce n'est pas des sous-préfectures. C'est un pays avec plusieurs pays. C'est un continent. Il faut qu'on ait des gens qui
se lèvent. Il y en a qui se sont dit, on va aller jusqu'au bout. Je dis, s'ils doivent tuer là, ils doivent tuer 10 à la fois. Ça va être flagrant. Parce que si 10 se lèvent, avant c'était 1, on le tue. On place un autre. Mais là, c'est 10 à la fois. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Il faut que l'Afrique se délivre financièrement de ce carcan de l'Occident pour qu'elle puisse aussi avancer. Et que les gens puissent... On a tellement de richesses. Prenez la Centrafrique, le Congo, nous sommes riches, mais on est pauvres sur de la richesse. Non. On refuse au nom de Jésus. Priez pour l'Afrique. Priez aussi pour la Somalie. Priez pour vos pays. Prions pour nos pays. Prions pour nos présidents. Prions pour la conférence qui vient. Priez. Nous voulons que vraiment Dieu fasse quelque chose, même pour la ville de Sherbrooke. Nous voulons que la pauvreté sorte de cette ville. Qu'il y ait des installations de nouvelles structures qui nous permettent de progresser. C'est une ville prospère. On nous dit de rechercher la prospérité de notre vie. Oh, c'est la dernière prière. Nous voulons que Dieu nous entende du ciel. Et il va nous entendre. Parce que je prie au nom de Jésus. Parce que je déclare au nom de Jésus que cela soit ainsi. Au nom de Jésus. Prie. Continue de prier à la maison. Continue de prier et de jeûner. C'est le temps, mon frère. C'est le temps, ma soeur. C'est plus le temps de s'amuser. C'est le temps de la prière. Alléluia. Oui, priez pour chaque pays. Et n'oubliez pas la Centrafrique. Il y a des gens qui meurent. Oh, des maisons, des zones qui sont incendiées par des soi-disant rebelles, alors que c'est financé par des gens d'outre-mer. Mais nous refusons. Oh, la couverture du sang de Jésus sur la Centrafrique, sur tous les pays d'Afrique, sur notre ville, sur notre pays ici. Au nom de Jésus, le sang de l'agneau. Le sang, la protection, la couverture du sang. Alléluia. Quelqu'un dit au nom de Jésus, Amen. Acclame Jésus le roi. Il a dit, si vous cherchez ma face, vous vivrez. Vivez. Ça ne s'arrête pas à l'église. Dis à quelqu'un, ça ne s'arrête pas à l'église. On pourrait prier toute la journée, hein. Mais on va continuer à prier. Et vous êtes invités. Si vous avez vraiment envie de prier, dites, pasteur, je veux qu'on ouvre la porte à midi ou à partir de 15h. Je serai là pour la prière. Si tu dis que tu viens vendredi miracle, on va être là à partir de 5h30. Hein. On va être là à partir de 5h, 5h30 pour ouvrir, pour qu'on prie. Oh, il faut prier, frères, sœurs. Il faut... Le démon est là, il est entre nous et Jésus, il s'amuse comme ça. Et on va dire Jésus chasse le non, c'est à nous de le chasser. C'est à nous de prendre possession de notre héritage. Vous avez entendu? Protégez votre prospérité. Le jeûne et la prière, c'est maintenant. Au nom de Jésus, soyez bénis. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.